Bonjour et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo euh, sur le pardon. C'est le deuxième épisode que je fais sur le thème du pardon. Donc, normalement, si vous n'avez pas vu la première vidéo, bah, je vous invite à aller la voir. Et sinon, bah, vous regardez la vidéo si vous l'avez déjà vue. Si vraiment je vais aller faire suite justement à la première vidéo. Donc un peu pour récapituler la première vidéo, en fait, ce que j'ai euh, surtout expliqué, c'était les différents pardons que on peut avoir, la différence surtout entre le pardon, je dirais, philosophique de développement personnel et le pardon chrétien. Donc le pardon chrétien, j'avais dit que c'était en 4 étapes. Donc la première étape, c'est déjà d'admettre sa faute, de se pardonner. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est pardonner. Et la dernière étape, c'est la réconciliation. Donc dans cette vidéo, en fait, je vais surtout vous expliquer un peu en détail euh, le, euh, le sacrement euh, en fait, le sacrement de réconciliation, de confession que les chrétiens ont en fait et que on est censé faire tout au long de notre vie quand on a péché. Et en même temps, je vais développer la première étape qui est la, je dirais, l'acceptation et admettre sa faute ou la faute selon les situations pour qui est la première étape du coup pour le pardon. Donc, en gros, pour ceux qui, c'est la première fois qu'ils voient cette vidéo, en fait j'ai mes notes devant, donc c'est normal que parfois vous voyez, je fixe derrière ma caméra, c'est normal. Donc déjà, en fait, je voudrais faire comme la première vidéo, donc commencer par quelques définitions importantes pour que vous compreniez bien où est-ce que je vais aller et de quoi on parle en fait. Donc en fait, la première définition que je vais donner, donc c'est celle de la repentance. Donc la repentance en fait c'est le regret douloureux de ses péchés. Donc en fait, du coup pour faire repentance, il faut déjà admettre que on a péché et qu'on est un pécheur. Et dans la Bible, il est dit que, bah, je crois que c'est de l'apôtre Paul, si je me souviens bien. Euh, bon, pour ceux qui ont vu mes premières vidéos euh, où je donne mon avis en fait sur un sujet comme cette vidéo, je suis pas quelqu'un qui va citer par cœur la Bible comme ça, des versets comme ça, mais en tout cas l'apôtre dans l'un des lettres de l'apôtre Paul, euh, il dit que justement tout le monde est pécheur. Donc en fait, tout simplement à cause de nos premiers parents, Ève et Adam, qui ont mangé le fruit défendu. Donc c'est à partir de là que le péché est entré en nous et dans toute leur lignée. Donc, effectivement, en fait, chez nous, les chrétiens, et en tant que croyants, on comprend vite, en fait, que on a péché, en fait, on pêche. Et euh, la définition du péché, je vais la faire un peu en dernier parce que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, oui, en tout cas, voilà quoi, c'est la repentance, c'est pas euh, juste admettre son péché, c'est vraiment avoir un regret de péché, mais et douloureux. C'est vraiment euh,
quand on a envie de faire repentance, euh, on veut vraiment, disons, euh, je vais vous donner l'exemple comme un enfant. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous êtes déjà occupé d'un enfant ou un petit cousin ou quoi, ou d'un petit frère. Et en fait, pour ceux qui savent de quoi je parle, en fait, si vous avez remarqué, un enfant, quand il fait une bêtise, il fait une bêtise, n'importe quelle bêtise qu'un enfant peut faire, un petit enfant, je veux dire, en dessous de 7 ans et 7 ans maxi, et que vous le grandez. Donc en fait, et que vous lui expliquez bien sûr qu'il a fait une bêtise. Donc l'enfant va comprendre sa bêtise en fait. Enfin, il va comprendre du coup qu'il a fait une bêtise. Il sait qu'il a fait une bêtise. Et le fait que vous le grandez et euh, je dirais même pas forcément que vous le punissez, mais que vous constatez avec lui qu'il a fait une bêtise, que voilà, vous n'êtes pas content, vous le montrez. Quand vous le grandez, vous montrez que en fait, vous n'êtes pas content qu'il a fait une bêtise, hein, j'ai envie de dire, c'est normal. C'est pour son bien, c'est pour lui apprendre à justement ne plus refaire la bêtise. Bah, il y a pas mal d'enfants en fait qui vont avoir un regret en fait d'avoir fait la bêtise. Et vous allez voir en fait dans son attitude après, qu'en fait il va être beaucoup plus, euh, comment dire, je dirais pas docile mais câlineux. Il va être, comment dire, il va vraiment, en fait, vous voyez que dans son comportement, il essaye de se faire pardonner, en fait. Il a le regret, en fait, de vous avoir blessé. En fait, c'est surtout, en fait, ce côté où euh, l'enfant, il sait qu'il a fait une bêtise, que la bêtise, c'est pas bien, et que du coup, en fait, non seulement la bêtise, c'est pas bien, ça fait de lui bah, quelqu'un de pas bien, parce que voilà, on apprend à un enfant que quand tu fais des bêtises, c'est que tu es un mauvais enfant, tu es un vilain petit garçon ou une vilaine petite fille. Et en plus de ça, bah, le parent n'est pas content, il est fâché, il est triste que son enfant, voilà quoi, que voilà, personne n'est heureux d'avoir un vilain petit garçon ou une vilaine petite fille. Donc en fait, il a ce regret-là. Il veut que toujours que bah, son parent soit fier de lui, qu'il aime et que voilà. Je dirais pas qu'il a peur de ne pas être aimé par son parent, mais il veut pas décevoir son parent, il veut pas que son parent ou son grand-tante ou quoi, selon qui vous êtes par rapport à l'enfant, ou sa grande sœur soit fâché, reste fâché, ou pas forcément fâché, mais reste dans cet état où ah tu m'as déçu parce que tu as fait une bêtise, c'est pas bien, ou que voilà, il va essayer, et en fait la repentance ça ressemble à ça en fait. Si je devrais donner un exemple pour bien expliquer ce qu'est la repentance, c'est vraiment le côté où euh, euh, voilà quoi, on regrette profondément de tout notre cœur d'avoir péché, d'avoir commis une faute. Donc forcément la repentance, vu que là tout le thème de ma chaîne est une thème chrétienne, euh, là on parle bien sûr du péché, de la faute, du péché, donc du coup de la faute envers Dieu. Quand on pêche, c'est une faute envers Dieu. C'est voilà quoi. Mais on peut appliquer ça aussi euh, parce que vous savez, l'un des deux règles fondamentales chez nous les chrétiens, je dirais des lois, ce qu'on appelle aussi à un moment dans l'évangile quand Jésus parle avec un pharisien qui lui demande quelle est la plus grande loi euh, que Moïse a dit, et Jésus lui répond, enfin Jésus lui dit, pour toi c'est quoi la plus grande loi? Et le pharisien lui répond, bah, c'est tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme et de toute ta vie, je me rappelle plus trop le verset. Ah là, je connais, enfin, je pense que ceux qui ont lu la Bible, ils voient de quoi je parle, mais voilà, tu aimeras de toute ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme, que tu sois debout, endormi, voilà, de toute ta vie en voyage ou euh, chez toi.
Et Jésus lui répond, c'est très bien, tu as raison, c'est tout à fait ça, tu es en bonne voie. Et Jésus rajoute, et d'ailleurs aussi, il y a une deuxième loi qui est aussi importante, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, l'acte de repentance peut être aussi, selon moi, euh, pour, par exemple, une faute qu'on a commis envers son frère ou sa sœur. Alors, quand on dit frère et sœur, chez les chrétiens, bien sûr, c'est notre prochain. Donc, ça peut être notre voisin, notre meilleur ami, notre mère, notre père, notre frère, notre patron, notre collègue, ou etc., etc. Chez les chrétiens, en fait, tout ça, c'est son prochain et c'est, comment ça s'appelle, on est censé, voilà, aimer la personne comme soi-même. Et, euh, et du coup, en fait, la repentance peut être ça parce que euh, je reviendrai tout à l'heure aussi, comme je l'ai dit, sur le péché en dernier, mais euh, faire du mal à son prochain, ne pas aider son prochain, ça peut être commis comme un péché. En fait, c'est ce que j'ai appris au catéchisme, tout simplement. Donc après, la deuxième chose aussi qu'il faut du coup définir, c'est le repentir. Donc il y a la repentance et se faire repentir. Donc c'est toujours l'indifféré de la faute, donc d'une acte ou d'une parole ou d'une pensée, euh, accompagné d'un désir de réparation. Donc en fait, voilà, quoi, je veux dire, bon, c'est un peu, je vais me dire repentance, repentir, c'est juste le verbe, voilà, repentance c'est le nom, repentir c'est le verbe, donc forcément la définition est assez pareille, c'est toujours, du coup, on regrette d'avoir fait une faute, d'avoir péché, ou d'avoir fait une faute envers quelqu'un, voilà quoi, ou et aussi, je tiens à dire que ça peut être aussi l'inverse. C'est-à-dire que moi, dans ma réflexion, du coup, donc voilà, je l'aurais dit encore une fois, mais là, toutes ces vidéos, c'est vraiment moi, mon avis à moi. On peut faire un débat en commentaire ou que ce soit sur mon blog ou sur ma chaîne YouTube sur ce que j'ai dit sur la vidéo, sur le pardon. Euh, voilà, mais toujours dans le respect et la politesse, bien sûr, et dans l'amour de Dieu. Et en fait, ça peut, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, c'est que mon avis, je vous partage ma réflexion à moi sur le pardon, que j'ai pas encore fini, hein. C'est une réflexion de toute une vie, c'est une méditation qu'il faut faire, voilà. Et, euh, et sur plein d'autres sujets que vous verrez sur ma chaîne. Et voilà, ça n'engage que moi. Je vous fais pas un cours, je savais pas de faire la morale, je savais pas de convertir qui que ce soit. Voilà quoi, j'ai envie de dire, c'est vraiment, c'est à titre pour de partage en fait, et pour aider des personnes par exemple qui se poseraient sur qu'est-ce que c'est le pardon ou comment je peux faire pour pardonner, etc. Donc voilà, qu'il ne faut pas le prendre comme, voilà, comme je le dis toujours, et je crois que j'ai dit dans toutes mes vidéos, et je peux le redire là encore aussi, c'est que voilà, quoi, je ne détiens pas la vérité. C'est la vérité de mon cœur que je vous le dis là. Et personne n'a la vérité à part Dieu. Dieu seul, et d'ailleurs Jésus est la vérité, donc voilà quoi. Je ne suis pas Jésus, vous n'êtes pas Jésus, on est, voilà. Jésus, il est lui-même Jésus, donc voilà. Et Dieu est lui-même Dieu, donc voilà quoi. Dieu est la vérité et il n'y a que lui qui est la vérité. Donc, sur ça, on est d'accord. Donc voilà quoi. Après, vous pouvez bien sûr rebondir sur ce que je dis et partagez-vous vos expériences de pardon, votre avis sur ce que je dis ou sur le pardon, votre réflexion actuelle, il n'y a pas de souci. Donc, donc voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc voilà, je veux dire, le fait de se repentir, du coup, et c'est un peu comme je vous ai dit avec l'exemple des petits enfants, en fait, ils ont tellement honte et ils regrettent tellement d'avoir fait la faute et qu'ils voient que ça attriste en fait bah, la personne qu'ils aiment, le papa ou la maman ou le grand frère, voilà, comme j'ai dit, ou la tante et ou la grande sœur et qui vont en fait essayer bah, de faire de réparer, de se racheter, vous voyez, de racheter, de se racheter, de réparer la faute.
différentes façons. Je veux dire, les enfants, ils vont commencer à être beaucoup plus gentils, beaucoup plus être câlineux et que voilà quoi. Donc, ça dépend des gens. Là, je parle des enfants, mais même dans la vie, parfois, il y a des gens qui sont comme ça. J'ai envie de dire qu'ils vont là, pareil, c'est très très bien. C'est ce qu'il faut faire. Voilà. Donc après, la deuxième définition, c'est la confession. Donc, la confession, c'est l'acte de déclarer et d'avouer un péché. Donc, c'est vraiment là. Donc, comme j'ai dit, une des choses que je vais aborder dans cette vidéo-là, c'est du coup admettre la faute. Donc, je dis bien admettre la faute, donc c'est-à-dire soit nos fautes, donc nos propres péchés, ou soit la faute de l'autre personne. Donc, je crois que ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait, admettre la faute, c'est-à-dire que on peut être en conflit avec quelqu'un et alors vous allez me dire c'est beaucoup plus facile de ce sens-là, c'est-à-dire que on sait la personne quelle faute elle a fait quand on est en conflit avec quelqu'un, on a une dispute, souvent on a été blessé parce que la personne a fait un acte ou une parole ou un jugement qui nous a blessés. Donc là, je parle vraiment entre une personne A et une personne B. Là, c'est pas la relation entre une personne A et Dieu, ou nous avec Dieu, ou voilà quoi. Et là, parce qu'il faut différencier les deux, et je veux préciser vraiment parce que là, je vais un peu mélanger les deux dans cette vidéo, le côté où de nous-mêmes avec Dieu et de nous-mêmes avec une autre personne. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de pointer du doigt euh, euh, la faute de l'autre. Donc voilà, c'est plus facile d'admettre la faute. Mais en fait, quand j'ai choisi le verbe admettre pour dire que c'est bien de pointer du doigt, mais il faut savoir pardonner aussi la faute de l'autre. Et c'est ça en fait le but de toute cette série, et que voilà, savoir pardonner l'autre jusqu'à aller à la dernière étape justement du pardon chrétien, c'est la réconciliation. Et même, on va voir cette vidéo, même avec Dieu, c'est l'une des étapes. C'est pour ça que je parle en fait euh, comment ça s'appelle, du, pardon, du, du sacrement de la confession, euh, parce que c'est exactement en fait les mêmes étapes que ce que je vous ai dit dans ma dernière vidéo, et que j'ai répété, que j'ai résumé en fait au début de cette vidéo. Il y a vraiment le côté où on commence à admettre la faute jusqu'à la réconciliation avec Dieu. Et en fait, entre nous, c'est pareil, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas au même niveau, c'est pas fait de la même façon, mais c'est les mêmes étapes. Donc, se confesser, c'est vraiment... alors, c'est sûr que quand on fait une confession à l'église avec un prêtre, on va pas confesser les péchés des autres. On est d'accord sur ça. On confesse nos péchés. Nos péchés à nous, nos fautes à nous, envers Dieu. Voilà. C'est pas, on va pas, faut pas aller voir un prêtre et aller lui dire, ouais, tel, il a fait ça, il a péché, c'est pas bien, quoi. Alors là, vous êtes pas du tout de l'amour de Dieu, et je crois que même le prêtre, il voudra pas vous écouter. Voilà. Donc voilà, la confession, c'est vraiment l'acte, en fait. Donc c'est une action. C'est vraiment une action. Et qui dit action, en fait, c'est nous, moi, vous, ou une personne A qui va à l'église physiquement et qui va voir le prêtre pour avouer donc à Dieu, donc par l'intermédiaire du prêtre, bah, sa faute et le péché qu'il a fait, dans lequel il veut se faire pardonner. Et donc, en fait, ensuite, pardon, il y a quatrième définition, l'acte de contrition, qui est en fait une prière catholique qui exprime le repentir et la contrition. Donc, la contrition, c'est... bah, en fait, la contrition, c'est un peu comme... j'ai pas noté. Alors, normalement, je l'ai noté quelque part. Qu'est-ce que c'est que la contrition? euh, je sais pas, je sais pas. J'ai oublié c'est quoi, ce que je veux dire, la contrition. C'est vraiment
J'ai un blanc. Je suis désolée. Je prépare mes vidéos, vous inquiétez pas, mais là j'ai carrément oublié et je retrouve pas la définition sur mon œil. Je veux pas passer non plus 3 heures. Déjà que mes vidéos sont longues, donc je veux pas passer les 3 ans. Mais ouais, je crois, de mes souvenirs, la contrition, c'est le fait de réparer euh, sa faute et son péché. C'est vraiment, en fait, voilà, le repentir, c'est vraiment, c'est plus un sentiment, on va dire. C'est vraiment, en fait, oui, je me répands. C'est vraiment, en fait, c'est le fait de vouloir réparer la faute et la contrition, c'est le fait de réparer la faute et de demander pardon, bien sûr, du coup. Mais à confirmer, je pense que je mettrai la définition euh, de l'acte de contrition. Enfin, l'acte de contrition que je voulais donner, c'est une prière catholique, mais euh, le, la définition de contrition en barre d'infos. Voilà, comme ça au moins ça c'est fait, on perd pas de temps. Et enfin, je vais aborder là la définition du péché. Alors la définition du péché, c'est à mon sens pour moi assez compliqué de savoir qu'est-ce qu'un péché. Tout simplement, pour que vous compreniez, il faut revenir à la base, donc du coup au début de la Genèse, au moment où justement Ève est tentée par le serpent. Euh, Donc, je vais pas vous dire ce que représente le serpent ou quoi, voilà, on n'en est pas là, quoi. Mais de dire, si des gens veulent savoir, vous pouvez me poser la question et je vous répondrai soit en commentaire, soit je vous ferai une vidéo s'il y a beaucoup de personnes qui veulent savoir ça. Mais voilà, quoi, je vais pas faire de la théorie ou de la théologie ici, quoi. Mais en gros, donc, elle a été tentée par le serpent et en gros, le serpent, quand elle a croqué la pomme, en gros, il lui a proposé, en fait, euh, de désobéir à Dieu, parce qu'en fait, le fait de croquer euh, le fruit interdit, qui en fait c'était le seul ordre que Dieu lui a donné, en fait, il pouvait tout faire dans le jardin d'Éden, sauf justement manger le fruit de l'arbre de vie. Et en fait, le serpent donc lui explique qu'elle va, ben, elle va. Enfin, je suis en train de penser en fait. Bon, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que je lis la Bible en ASMR. Donc, si vous voulez revoir ce passage, c'est dans mes premières vidéos. Donc, voilà quoi, j'ai envie de dire, c'est très simple. Voilà, vous allez voir mes premières vidéos et vous avez le passage en entier. Mais en gros, voilà, quoi, il lui dit bah non, en fait, Dieu t'a menti. Si tu manges le fruit, tu vas pas mourir. Parce que voilà, lui dit à Adam, ouais, ne mange pas ce fruit parce que sinon tu vas mourir. Et il a dit, ouais, non, tu vas pas mourir, tu vas être comme Dieu en fait, et tu vas pouvoir choisir entre le bien et le mal par toi-même. Et donc en fait, Ève est tentée, et du coup, elle mange le fruit interdit, et elle en fait manger à Adam. Donc à ce moment-là, leurs yeux s'ouvrent, comme le dit dans la Bible, leurs yeux s'ouvrent, ils ont la connaissance entre le bien et le mal, et, ils, et en fait, euh, sur le coup, ils meurent pas, mais en fait, effectivement, ils ont plus la vie éternelle, en fait. Bon, ça, c'est un peu de la théologie, mais en gros, ouais, en vrai, certes, voilà, quoi, ils meurent. Enfin, c'est pas un fruit empoisonné, mais c'est plus que ça, quoi. Enfin, bref. Donc, en fait, ça vient de là, déjà, le péché. Donc, ça, c'est le péché originel. Donc, c'est la désobéissance à Dieu et le fait que, par Adam et Ève, on a la connaissance du bien et du mal. Et en fait, ça implique aussi en fait enfin ça implique, ça a donné la conséquence que en fait l'homme, le fait de savoir le bien et le mal, en fait c'est lui, en gros, que c'est l'homme qui veut définir ce qui est bien et ce qui est mal. Et en fait, si vous voyez un peu dans notre société, souvent il y a que vous voyez dans le passé ou dans l'histoire ou quoi, il y a beaucoup, si vous revoyez à chaque fois, il y a beaucoup des, comment dire, par exemple la morale qui change. Voilà, par exemple, je dis n'importe quoi, mais euh, ouais, par exemple, je crois que c'est au Moyen Âge, en tout cas jusqu'à la Renaissance, par exemple, une fille vierge ne pouvait pas se promener toute seule dans la rue, elle était accompagnée avec de sa chapelet ou de son
dans sa chapelet, souvent, c'était souvent une autre femme, mais voilà, et c'était mal vu. Et ça faisait partie de la morale, des petits trucs comme ça, où c'était pas bien de pas aller à l'église, de pas, voilà quoi. Et en fait, ça changeait avec le temps, en fait, selon les générations, selon l'époque et tout. Donc en fait, on voit bien qu'en fait, l'homme choisit ce qui est bien et ce qui est mal par lui-même. Et en fait, le fait de choisir ce qui est bien et ce qui est mal, alors ça veut pas dire que, par exemple, je dis n'importe quoi, mais par exemple, euh, ouais, je vais prendre un exemple, mais vraiment hyper gros pour que vous voyez ce que je vais dire en fait. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'Hitler. Je m'attaque à gros là. D'Hitler, par exemple, Hitler, lui, euh, dans sa définition du bien et du mal, bah, c'était une définition un peu raciale en fait. Pour lui, voilà, l'homme blanc, de peau blanche, cheveux blancs, aux yeux blancs, c'est bien. Et tout ce qui n'est pas comme de ce type-là, donc caucasien, eh ben, c'est mal. Bah, ça, c'est sa définition du bien et du mal. Et vous comprenez bien que, c'est totalement raciste, que c'est pas parce que lui, il a défini ça, que c'est ça le bien et le mal, que forcément c'est vrai, que ça devient une vérité absolue, que effectivement que du coup les latinos, les vietnamiens, les noirs, c'est vraiment des choses mauvaises. Non, 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 non. Donc déjà, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que c'est pas parce que en fait l'homme a redéfini ce qui est bien et les mal, et c'est pour ça qu'il pêche, parce qu'il fait le mal. C'est pour ça que l'homme fait du mal. En fait, qu'il a le péché en lui, qui fait du mal, et on le voit en fait, si vous suivez mes vidéos de lecture de la Bible. Alors je sais pas où est-ce que j'en suis quand je vais poster cette vidéo parce que vous avez dû comprendre que mes vidéos, je les tourne il y a longtemps à l'avance et après je les poste petit à petit. Surtout les vidéos comme celle-là, je les tourne bien longtemps à l'avance et après je les poste au moment que je décide en fait, à un moment choisi. Euh, Par exemple là, je tourne cette vidéo, mais l'épisode 1 du pardon n'a toujours pas été posté en fait. Donc ouais, je sais ce que moi je m'organise quoi. Euh, C'est-à-dire que voilà, en fait, la vraie définition du bien et du mal, c'est Dieu qui l'a. Dieu, il sait ce qui est bien, et Dieu, il sait ce qui est vraiment bien, et Dieu, il sait ce qui est vraiment mal. Et un autre exemple, donc là, j'ai fait exprès de prendre un exemple hyper gros comme Hitler, parce que là, c'est carrément aberrant, quoi. J'ai envie de dire que, soi-disant, telle ethnie est mauvaise et que l'autre, elle est bonne, c'est n'importe quoi. On est tous des êtres humains avec le même ADN, avec les mêmes gènes, et que voilà, quoi. J'ai envie de dire, euh, c'était une aberration, voilà. Donc ça, c'est pour le plus gros pour que vous compreniez vraiment. Mais par exemple, il y a un autre exemple que je peux vous donner. Alors là, ça vient de l'église. C'est comme, il y a une époque où à un moment, on disait que prendre le sexe, c'était mal. Or, le sexe, bah, il y en a beaucoup maintenant de chrétiens qui lui disent, en fait, c'est pas quelque chose de mal, parce que Dieu nous a permis. En fait, si c'était vraiment mal, Dieu n'aurait pas permis le sexe, en fait. Ouais, il n'aurait pas permis, j'ai envie de dire, quelque chose en fait, il aurait fait en sorte que ça n'existe pas, qu'on se reproduise comme, par exemple, une bactérie. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc en fait, quand on disait ça, en fait... c'est-à-dire, en fait, voilà, il faut pas avoir de plaisir dans le sexe, mais beaucoup de chrétiens actuels, voilà, bah ça a changé dans l'église. Avant, un chrétien disait, bah non, il faut pas avoir de plaisir dans le sexe, c'est juste pour faire des bébés. Maintenant, voilà, les mœurs ont changé, on dit, bah voilà, en fait, voilà, si on l'a, c'est qu'on peut le faire. Donc, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais après, euh, dans cette idée-là de changement, c'est que ce qui est mauvais, c'est de devenir, par exemple, un dépravé sexuel. Ça, c'est totalement dans le péché. La luxure est péché. Donc en fait, ça rejoint un peu l'idée de ouais, le sexe c'est pour faire les enfants, mais et forcément en fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut qu'il y ait de l'amour entre les deux personnes dans le couple, entre l'homme et la femme. Il faut qu'il y ait de l'amour. S'il n'y a pas de l'amour, voilà, quand j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué, quoi. C'est un peu compliqué parce que Dieu est amour, donc forcément, il veut que dans le couple il y ait de l'amour, un vrai amour.
pas un amour qui est basé que sur le sexe. En fait, voilà, en gros, le sexe, c'est pas le centre du couple. Et si vous voulez, je peux faire une vidéo sur ça. Bah, en fait, je compte faire une vidéo un peu sur la sexualité et le christianisme via la chasteté, etc. Mais en gros, voilà, là, je prends cet exemple. Voilà, ça, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps. Et voilà, comme maintenant, voilà, quand on voit deux couples qui s'aiment et qui ont des relations sexuelles, alors bien sûr, on précise chez les chrétiens, il faut qu'ils soient fiancés ou mariés. Sinon, voilà, quoi, sinon, là, c'est des dérives et c'est pas bien. Enfin, je vous expliquerai ça dans la vidéo spéciale sur ça. Mais par exemple, voilà, ça, c'est quelque chose que l'homme a défini, de bien ou de mal. Voilà. Et après, il y a plein de pratiques, et même les pratiques sexuelles, voilà, quoi, je veux dire. Ça, c'est l'homme, c'est la personne qui définit si c'est quelque chose de bien ou quelque chose de mal. Donc, mais ça veut pas dire, c'est pas parce que, voilà, quand je fais le parallèle avec mon exemple d'Hitler et cet exemple-là, c'est pas parce que, par exemple, c'est pas parce que toi, tu décides que j'ai n'importe quoi, que d'avoir des partenaires multiples, c'est quelque chose de bien, que c'est vraiment quelque chose de bien. Ça, c'est toi qui as décidé. Mais ça veut pas dire que c'est vraiment quelque chose de bien. Dieu seul sait si c'est quelque chose de bien ou pas. Donc voilà, après, j'ai pris ça, mais je ne juge personne. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps, que voilà quoi. Mais voilà, c'était pour vous expliquer que voilà, en fait, l'humanité dans son histoire a toujours décidé elle-même de ce qui était bien et de ce qui était mal. Et à part pour le peuple hébreu, où là, Dieu est intervenu et a mis des lois pour leur dire ce qui est bien et ce qui est mal. Voilà quoi. Après, et même avec ça, ils ont fait un peu ce qu'ils voulaient quoi. Voilà quoi. Ils ont toujours essayé de redéfinir. L'homme a toujours essayé de redéfinir et en fait, ça a toujours mal tourné en fait, tout simplement. Et ça, c'est mon avis. Que voilà quoi. En fait, il faut suivre Dieu tout simplement pour savoir vraiment faire des choses. Ce qu'il y a bien à faire et ce qu'il y a de mal à faire. Dieu nous le dit, donc voilà, il faut juste le suivre et puis voilà. Et donc, en fait, tout ça, donc c'est ça, en gros, l'origine du péché. Et c'est vraiment la désobéissance à Dieu. Le fait de redéfinir ce qui est bien et mal. Donc, en fait, du coup, quand tu fais ça, bah, tu risques de faire quelque chose de mal. Par exemple, je reprends mes deux exemples. Tuer quelqu'un parce que il n'a pas la même couleur de peau que toi. C'est pas parce que toi tu as décidé que Dieu va t'approuver. Si, voilà, Dieu, tout le monde, on est tous des créatures, on est tous des enfants de Dieu, on est tous de la création, on est tous des créatures de Dieu. Donc voilà, Dieu il nous aime tous comme on est, que tu sois blanc, vert, orange, noir, je sais pas, vert ou turquoise, il nous aime tous. Donc voilà, c'est pas parce que voilà, Hitler a décidé ça que Dieu on ne change pas. C'est lui, il a la définition du bien et du mal et c'est ça. Et le fait que du coup, bah, Hitler, il a fait sa propre définition et il a fait quelque chose de mal, bah, il a péché. Et c'est un péché grave parce qu'il a fait carrément un génocide, enfin des génocides et que il a les tué. C'était vraiment horrible la deuxième guerre mondiale. Et du coup, alors excusez-moi, je vais je bouge beaucoup parce que c'est pas facile de rester assis dans une même position pendant un long moment. Donc, en fait, du coup, voilà, ça c'est pour dire à peu près le péché. Mais après, justement, ce qu'il faut savoir aussi par rapport au péché, c'est que comme depuis de génération en génération, comment ça s'appelle voilà, c'est mieux. Je voulais allonger mes petites gambettes. Bon, vous les voyez pas, mais voilà. Et voilà, je me rapproche. Et c'est bon. Donc, comme l'homme n'a pas été de cesser de changer sa définition du bien et du mal, du coup, en fait, bah, pour pas mal de choses, en fait, moi j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop si c'est ce qu'on fait c'est bien ou c'est mal. Souvent, il y a beaucoup de chrétiens ou de nouveaux convertis qui se demandent, j'ai n'importe quoi, ah, mais euh, par exemple, il avait l'habitude je sais pas, je sais pas quoi dire, de faire quelque chose
Et souvent, quand tu es nouveau converti ou quand tu te remets, t'augmentes dans ta foi, bah, parfois tu te demandes est-ce que ce que je fais c'est bien ou c'est mal, peut-être que c'est péché. Par exemple, voilà, là j'ai un exemple, enfin, j'ai en fait trouvé mon exemple, mais par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aurait l'habitude de... Maintenant, je sais même plus ce que je veux dire. Ah oui, voilà, c'était ça, par exemple, tous les matins, il fait son jogging dans un parc et à la fin de son jogging, il tombe, je sais pas, sur un jardin fleuri et il aime bien cueillir une fleur. C'est son habitude. Et voilà, à la fin, il se demande peut-être que c'est péché. Alors vous allez me dire, c'est quoi cet exemple? Mais en fait, dans le sens où, par exemple, le parc, il n'est pas à lui. Et il se peut que c'est interdit, en fait, de cueillir une fleur. Et lui, il a eu l'habitude de faire ça. Alors, vous allez me dire, bah, c'est pas méchant, ça. Je veux dire, voilà, quoi, pour une fleur, il a tué personne, quand même. Parce que, voilà, bon, c'est sûr, j'ai fait exprès, voilà. En fait, c'est ça, je voulais chercher un petit exemple comme ça, de rien du tout, parce que on peut se dire, ouais, mais en fait, dans les petits trucs comme ça, parfois, sans se rendre compte, en fait, on pêche. Vous voyez, par exemple, peut-être que voilà, le terrain de fleurs appartenait à quelqu'un et que, en fait, comme il n'avait pas l'autorisation de prendre, de cueillir la fleur, bah, peut-être que justement. Donc, en fait, parfois, c'est dans des petits trucs comme ça aussi que, voilà, bon, c'est beaucoup plus compliqué de pêcher. Et aussi, je voulais rajouter que, en fait, dans l'histoire de la Bible, pour ceux qui suivent mes vidéos ou qui ont lu la Bible, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre mes vidéos, je force personne à regarder mes vidéos, mais bon, pour ceux qui, par exemple, n'ont pas lu, qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas lu la Bible, sachez que voilà, moi je lis la Bible en ASMR sur ma chaîne, donc allez le voir si ça vous intéresse, voilà quoi, et sinon, n'allez pas le voir, c'est pas grave. J'ai envie de dire, je pense personne. Hein. De toute manière, ma chaîne, elle n'est pas monétisée. J'attends rien. Je fais vraiment ça par amour de Dieu et parce que j'ai envie de partager avec les personnes sur ma foi, sur ce que je pense de beaucoup de choses sur mes voyages chrétiens, que voilà quoi. Donc voilà, j'ai envie de dire, ne vous sentez pas obligé de quoi que ce soit. Euh, je voudrais donc dire, ajouter aussi que du coup, cette définition du bien et du mal, elle est assez compliquée parce que, par exemple, moi, quand je lis la Bible, il y a beaucoup d'actions de certains personnages euh, qui, quand on les lit en fait dans la Bible, et je pense que beaucoup de ceux qui ont lu la Bible, ils seront d'accord avec moi, parfois on est là, on fait, mais attends, il est en train, c'est ce qu'il est en train de faire là, ce personnage, ils ont tous existé, hein, mais ce qu'il est en train de faire là, cette personne, c'est totalement un péché. Et Dieu l'a pardonné. C'est bizarre. Par exemple, un exemple, c'est l'exemple de Moïse que je vais prendre. Alors, je vais prendre deux exemples là que j'ai notés en fait dans ma préparation. Donc, en fait, je vais prendre l'exemple de Moïse et l'exemple de l'apôtre Paul. Moïse, alors pour ceux qui ont vu l'histoire de Disney et qui connaissent l'histoire de Moïse, vous savez que quand Moïse était prince en Égypte, en fait, il s'est enfui d'Égypte parce qu'en fait, il avait tué un Égyptien. Alors Moïse est un hébreu. Bon, je ne vais pas vous refaire l'histoire de Moïse, mais en gros, à cette époque, le pharaon, il n'aimait pas du tout les Hébreux, il les réduisait en esclavage. Et en fait, la fille du pharaon a adopté un enfant hébreu qui a été sauvé, voilà, qui a été sauvé par la bonté de Dieu. Et en fait, du coup, bah, il a vécu en tant que fils de pharaon jusqu'à un certain âge. Et en fait, quand il a découvert que, en fait, lui, c'était, quand Moïse a découvert qu'il était un hébreu, en fait, et qu'il voyait que justement son peuple, bah, les gens qui sont de sa même religion que lui, parce que les Hébreux c'était des Juifs, quoi, c'était le peuple d'Israël, le peuple d'Abraham, euh, du coup, qui était en esclave, qui souffrait de l'esclavage. En fait, à un moment donné, en fait, il tue accidentellement un Égyptien pour défendre justement un Hébreu qui se faisait frapper par l'Égyptien. Et bon, tout le monde connaît ensuite les 10 commandements de la table de Moïse, justement, dans un qui est tu ne tueras pas, tu ne tueras pas. Donc, évidemment, je prends cet exemple-ci de Moïse, c'est qu'on sait bien que le meurtre, et là c'est un péché qui est totalement évident, le meurtre,
est un péché. Ça, on peut pas dire. Là, c'est pas comme les hommes de ma petite du monsieur avec son jogging qui cueille une fleur à la fin de de son jogging tous les matins. Là, c'est pas pareil. Là, c'est évident. On sait tous que voilà, il n'y a pas à tergiverser ou je sais pas quoi. Le meurtre est un péché. Tuer quelqu'un est un péché. Là, on est d'accord. Donc, à partir de là, quand on lit ça, on s'est dit, mais il a péché. Il a gravement péché, même s'il n'y avait pas les 10 commandements à ce moment-là. Il est évident qu'il a péché. Pourquoi? Parce que tout simplement aussi, alors oui, il n'avait pas les 10 commandements à ce moment-là, mais il y avait juste avant, pour ceux qui connaissent la Bible, Cain et Abel. Quand Cain a tué son frère Abel, là aussi, je ne vais pas vous refaire toute l'histoire. Si vous voulez savoir, voilà, soit, comme je dis encore une fois, je ne fais pas ma pub, mais soit allez voir mes vidéos sur mes lectures ASMR de la Bible, ou aller voir d'autres vidéos. Il y a plein de personnes qui lisent la Bible sur YouTube. Vous avez la Bible en ligne, vous pouvez acheter la Bible. Il y a des Bibles à 1 euro, il y a des Bibles à tous les prix. Enfin, je veux dire, voilà quoi. C'est facile de dire, vous n'avez pas d'excuses, tout le monde peut avoir une Bible ou demander là à votre voisin ou je sais pas quoi. Et en gros, voilà, vous avez accès à la Bible. Si vous voulez vraiment voir les histoires en détail des personnes que je vous ai dit, bah allez ouais, lire la Bible tout simplement. Parce que voilà, je sais pas de la théologie, ça c'est juste mon avis, c'est pour que vous compreniez. Donc voilà, quand Cain a tué Abel, Dieu l'a pas félicité. Voilà, on est d'accord. Dieu au contraire, il a puni. Il lui a dit, ce que tu as fait, c'est grave. Et d'ailleurs, une des phrases en citant la Bible, Dieu a dit, ouais, je sens la terre qui hurle, le sang de ton frère qui hurle dans la terre. Donc voilà quoi, et Cain qui était désolé, voilà, il a été puni, il a dû errer sur la terre et que voilà quoi. Donc rien que là, et d'ailleurs ça a été le premier meurtre, le premier péché fait enfin, le deuxième péché plutôt, parce que le premier c'était Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu. Et du coup, ça a été le deuxième péché de l'humanité, c'était le meurtre, voilà quoi, en plus de frères, de l'aîné avec son petit frère. Et donc voilà, j'ai envie de dire, par Cain et Abel, on savait que voilà, tuer, c'est pas quelque chose de bien, quoi, c'est un péché. Pourtant, Moïse est un prophète de Dieu. Et Moïse a été choisi par Dieu pour libérer le peuple d'Israël d'Égypte, pour les ramener dans la terre d'Israël et pour justement avoir les 10 commandements, conduire son peuple. Et d'ailleurs, Moïse avait la chance d'avoir pu voir un peu, d'être en lien direct avec Dieu. Donc là aussi, allez voir la Bible, ceux qui n'ont pas lu. Moïse parlait avec Dieu directement. C'était l'un des seuls prophètes. Voilà, il montait dans une montagne et où il avait Dieu, où il allait au tabernacle et il parlait directement avec Dieu. Hein, enfin, il ne le voyait pas comme sous la vraie forme de Dieu, mais il parlait directement avec Dieu, quoi. Pourtant, voilà, j'ai envie de dire, on pourrait se dire, mais il n'a pas été damné, il n'a pas été puni, il n'a pas été, voilà, quoi. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que, en fait, le péché, c'est beaucoup plus compliqué que ça. On pourrait se dire, par exemple, et les hommes ne sont pas non plus anodins, je veux dire, je vous expliquerai après, que, je veux dire, Moïse, il s'enfuit. Et d'ailleurs, à un moment, quand Dieu lui a dit de retourner en Égypte, au début, il n'a pas voulu, hein. Il a dit, mais attends, les gens, s'ils me trouvent, je reviens là-bas, je vais mourir, quoi. Je veux dire, t'as pas choisi. Voilà, il lui a dit ça, et Dieu lui dit, non, mais tous les gens qui ont assisté à ton meurtre, et d'ailleurs, Dieu savait qu'il avait tué quelqu'un, hein, il n'était pas... Voilà, Dieu, il était bien au courant qu'il avait tué quelqu'un. Il lui a dit, non, ne t'inquiète pas, tous ceux qui étaient vivant à cette époque où tu as tué quelqu'un, bah, en fait, ils sont morts. Ils sont tous morts, donc tout le monde... Plus, enfin,
tout le monde se souvient même pas que tu... Il y a personne qui va se souvenir que tu as tué quelqu'un vu qu'ils sont tous morts. Et voilà, mais euh, voilà, quoi, j'ai envie de dire, pourtant, Moïse a été choisi, quoi. Bon, il a été choisi, bon, il a pas arrivé en personne, mais ça, c'est autre chose. Allez voir, il y a beaucoup de vidéos qui expliquent l'histoire de Moïse, donc allez les voir, je vous invite à aller les voir aussi. Donc voilà, on pourrait se dire, mais comment ça, c'est bizarre, quoi, il a tué quelqu'un, c'est des péchés graves, et en plus, dans les tables, c'est bien redit que voilà, tu ne tueras pas. C'est quand même bizarre. Voilà, on peut se demander, ça c'est un des exemples, il y en a plein d'autres exemples dans la Bible. Voilà, si vous voulez savoir, dans la Bible, la seule personne qui n'a pas péché, en fait, il y en a deux, c'est la Vierge Marie et Jésus, et Dieu lui-même. Donc voilà, quoi je veux dire, c'est les seuls qui n'ont pas péché. Sinon, tout le reste, ils ont commis un péché, quoi. Tous les autres prophètes ou quoi, ils n'étaient pas parfaits. Il n'y avait que vraiment Jésus, bah, qui est Dieu, et la Vierge qui est Immaculée Conception, quoi. Donc voilà. Euh, donc, on pourrait se poser la question, mais c'est pas compris là comme un péché ou il y a des exceptions pour des personnes ou voilà, on peut se demander mais comment c'est que du coup ce qu'on fait c'est bien. Alors je suis pas en train de dire aller tuer des gens et que voilà, non. Et d'ailleurs, on reprend, regardons cet exemple avec un autre personnage qui est dans l'évangile. Donc là, Moïse, lui, il est dans l'Ancien Testament. Euh, dans l'évangile, il y a l'apôtre Paul qui, en fait, on sait qu'au début, l'apôtre Paul, il n'était pas chrétien et il croyait pas en Jésus. Et en fait, lui, il prenait un plaisir à persécuter les chrétiens et à faire un génocide des chrétiens, en fait. Tout simplement à tuer les chrétiens. Il a tué énormément, énormément de chrétiens. Jusqu'au jour où, en fait, il a eu une révélation. Jésus lui est apparu. Et en fait, Jésus lui a demandé, mais pourquoi tu me persécutes, quoi? Et c'est à partir de là qu'en fait, il a compris que Jésus existait vraiment, que sa parole était vraie, et il s'est converti et il est devenu un apôtre. Donc, oui, on pourrait se demander vraiment, bah, voilà, que j'ai envie de dire, pourquoi ça a été passé, ça a laissé passer ça. Et d'ailleurs, au moment de la transfiguration de notre Seigneur Jésus, on sait que en fait Moïse est allé au paradis. Donc là, aberration, enfin, aberration. Euh, on peut se dire, bah pourquoi, voilà quoi, je veux dire, c'est bizarre quoi. Donc, on était à la porte Paul. Il faudra que je coupe ça. Voilà. Donc, voilà, Paul a eu une révélation comme que Jésus existait, que voilà, que c'était le Dieu du coup, le vrai Dieu, avec donc le Père et le Saint-Esprit. Je ne vais pas faire une théologie sur la Trinité, c'est pas grave. Enfin, c'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait, il s'est converti et il a évangélisé. Il est devenu apôtre même. D'ailleurs, un des plus connus, voilà. Donc là aussi, tout comme Moïse, on pourrait se demander, mais what? Il de dire, il a tué, il a massacré les gens, innocents en plus, parce qu'ils étaient chrétiens, et en plus, il y prenait du plaisir. C'est bizarre, quoi. Alors, il de dire pourquoi lui, pourquoi, voilà, quoi, comme quoi. Euh, c'est pas voilà quoi, je veux dire, on pourrait se poser la question. Alors il faut savoir que pour l'apôtre Paul, et il le dit dans ses lettres et il le dit lui-même, c'est que Paul, une fois qu'il s'est converti, vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Et bah d'où l'importance de mes définitions, c'est que pendant toute sa vie il a fait repentance. C'est-à-dire que pendant toute sa vie, le reste de sa vie chrétien, il a eu un profond regret des meurtres qu'il a fait. Il a compris que ce qu'il a fait, bah, c'était horrible. Et en fait, toute sa vie, il a fait repentance et il a fait acte de contrition. C'est-à-dire que, en fait, alors, il faut savoir que quand on est chrétien,
on nous dit, Jésus nous le dit dans la Bible, que en fait, on va tous être persécutés à cause de notre foi et au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui expliquent ça sur euh, YouTube aussi, si vous voulez aller regarder. Et bien, je peux aussi faire une vidéo sur ça si vous voulez, pour un peu expliquer, mais c'est pas le but de cette vidéo. Donc voilà, comme j'ai envie de dire, les chrétiens ont été persécutés. Aujourd'hui, ils sont toujours persécutés dans de nombreux pays et même parfois la persécution, alors c'est large, hein, j'ai envie de dire, ça peut être une persécution dans le domaine du privé ou comme dans le domaine du international, quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, en tout cas, on va tous passer par là quand on est croyant et chrétien, on passe tous par de la persécution. À un moment ou à un autre de notre vie à cause de notre foi et au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça. Euh, donc du coup, euh, l'apôtre Paul s'est repenti. Il a demandé pardon toute sa vie et toutes les souffrances qu'il a eues durant sa persécution, parce qu'il a persécuté, il a été persécuté, et ben, il a utilisé en réparation de son péché. Et ça, c'est la différence. Alors, la différence, dans le sens où c'est pour ça que il a pu devenir apôtre, qu'il a pu entrer au paradis. Parce que bon, on sait que tout ce que voilà, du coup, c'est devenu un saint, d'où Saint Paul. Et voilà quoi. C'était pas juste, voilà, je dois tuer. Et c'est ça aussi ce que je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, souvent j'entends dire des personnes dire, non mais dans la religion chrétienne, c'est trop facile en fait, tu fais tout et n'importe quoi, tu vas te confesser et t'as été pardonné, c'est fini. Non, en fait, ça marche pas comme ça, et c'est pour ça que c'est très important les 4 étapes que je vous ai dit du pardon, qu'il faut bien chaque faire. Et dans le sacrement de confession, ils y sont toutes, les 4 y sont. C'est-à-dire qu'en fait, d'où l'importance pourquoi j'ai d'abord parlé de repentance, de repentir, d'acte de contrition, c'est-à-dire qu'en fait, il faut avoir un profond regret du péché. Déjà, il faut admettre qu'on a péché, parce que voilà quoi, regretter c'est bien, mais par exemple, oh je regrette, enfin, je veux dire, c'est pas pareil, par exemple, de dire, oh j'ai un très profond regret parce que j'ai un péché, je suis gourmande et j'arrête pas de me goinfrer toute la journée, je regrette, voilà, quand je regrette, je veux vraiment arrêter, parce qu'en plus, d'ailleurs, en fait, voilà, le regret est tellement profond qu'en fait, la personne, elle va arrêter. Alors qu'il y a quelqu'un, et la différence entre quelqu'un qui va se faire, ouais, moi j'ai un mignon péché. Alors déjà, il n'y a aucun péché qui est mignon. Les péchés mignons, ça n'existe pas. Les péchés, c'est sale. Voilà. Qui va dire, ouais, moi j'ai un péché, c'est que je suis gourmande. Non. Dans les deux cas, la personne, elle reconnaît qu'elle a un péché. C'est la gourmandise. Mais la différence entre le premier cas et le deuxième cas, c'est que dans le premier cas, la personne, elle le regrette tellement qu'elle, en fait, d'elle-même, elle va arrêter. Elle va pas continuer. Alors que la deuxième personne, c'est ouais, ouais, je sais. Vous avez jamais entendu personne qui dit ouais, ça c'est mon défaut, je suis comme ça. Bah, la personne elle change, non, elle change pas. Et au contraire, elle continue dans son péché. Et c'est ça toute la différence en fait. C'est pour ça. Et ce que je veux dire c'est quoi admettre la faute. Donc admettre la faute, c'est que ce soit euh, entre une personne A et B, c'est admettre que, ok, la personne, elle a fauté, elle a péché, elle t'a fait du mal, mais pourquoi elle t'a fait du mal? Pour pouvoir pardonner. Et toi-même, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'en plus, parfois, ce que les gens ils oublient, c'est que souvent, la personne, elle te fait du mal parce que toi aussi, t'as fait quelque chose qui a fait du mal. Dans beaucoup de cas, c'est ça aussi. Sans te rendre compte, on peut, et là, ça me fait une transition euh, sur deux choses, et je reprends mon exemple entre Moïse et l'apôtre, mes deux derniers exemples, Moïse et l'apôtre Saint Paul. C'est que le péché, alors ça c'est quelque chose que j'ai aussi du mal un peu, c'est un peu aussi compliqué, c'est que euh, on différencie plusieurs péchés.
Donc, c'est quelque chose vraiment de difficile dans pour savoir si ce qu'on fait c'est un péché ou pas. C'est-à-dire, est-ce que le péché peut être volontaire ou involontaire? Alors, bien sûr, les péchés les plus graves, parce qu'en fait, on considère, si vous avez pu regarder un peu de la théologie sur l'Église catholique, bah, ouais, l'Église catholique, mais parce que je suis catholique en fait, mais chez les chrétiens, il y a plusieurs péchés, il y a des péchés mortels et des péchés non mortels. Euh, donc en fait, les péchés mortels, c'est ceux qui vous emmènent directement en fait au purgatoire ou en enfer. Et bah, après, les autres péchés, bah, c'est puis que voilà, que vous pouvez, enfin, c'est plus facilement de faire voilà, vous faites, vous confessez, voilà, vous êtes sûr que voilà, quoi, c'est pardonné, c'est oublié, que voilà, quoi. Ben, c'est oublié, du moins que vous faites toutes les étapes comme je vous ai dit, comme je vous l'ai dit, quoi. C'est-à-dire que ce qui est plus difficile, c'est quand c'est on peut, ouais, au jour du jugement, par exemple, ou à notre jugement devant Dieu, après, au moment de notre mort, enfin après la mort, c'est que reprocher, c'est pas reprocher, mais euh, commettre, en fait, on peut commettre des péchés involontaires et volontaires. Donc les péchés volontaires, c'est les péchés vraiment, ce qu'on appelle, qui est les péchés contre Dieu, contre Jésus et contre le Saint-Esprit, je dirais. Donc contre la Trinité, voilà quoi. C'est vraiment, là, c'est vraiment volontaire. La personne est consciente qu'elle est en train de pécher. Et il y a des péchés non volontaires. Alors, il faut savoir que moi, pendant un moment, en fait, je pensais que euh, dans l'église, il n'y avait que les péchés volontaires, en fait, qui étaient, qu'il fallait demander pardon, et que voilà, et que les péchés non volontaires, bah, et ils étaient directement pardonnés. C'est ce que je pensais avant, je ne pense plus maintenant. Tout simplement parce que en réétudiant la Bible, on voit en fait à certains passages qu'il y avait des personnes en fait qui faisaient des péchés involontaires. Donc en fait, ils ne savaient même pas qu'ils péchaient. Par exemple, dans la Genèse, je ne sais plus qui, mais c'est avec Jacob en fait. Euh, En fait, il y a Abraham et Jacob, en fait, quand ils allaient dans un pays, comme leurs femmes étaient très belles, ils avaient peur, en fait, d'être tués à cause de leurs femmes. C'est-à-dire que, comme c'était des époques un peu barbares, voilà, les gens, ils voient une belle femme, elle est mariée, bah, on tue le mari, on prend la femme. Et donc, en fait, comme il avait peur de ça, en fait, les deux disaient à leur femme, euh, euh, quand on arrive dans tel pays, tu diras que je suis ton frère et pas ton mari. Et du coup, la femme, elle faisait ça. Et en fait, c'était pour comme ça, Abraham et Jacob, eh ben, ils restaient en vie, tout simplement. Et en fait, donc les deux fois, en fait, du coup, en fait, le pharaon ou le roi du pays, genre, je ne me rappelle plus le nom pour Jacob, mais les deux, en fait, du coup, ont pris la femme d'Abraham et l'autre, la femme de Jacob. Ils se dit, oh, bah, c'est le frère, elle est jolie, donc voilà, je me la prends, quoi. Et en fait, le truc, c'est que alors, le pharaon, lui, il avait été maudit, du coup. Tous ses bétails mouraient. Il avait les gens de son peuple, ils avaient des maladies, mouraient d'une maladie. Euh, Ses terres n'avaient plus de récolte et tout. Et en fait, c'est par un songe où il a compris qu'en fait, pourquoi il est maudit comme ça, il est puni, bah, parce qu'en fait, il a péché contre Dieu. Enfin, il a péché contre Dieu, il a pas péché contre... Il a pas péché contre Dieu, mais ce que je veux dire, il a commis un péché. C'est le péché d'adultère. Pourquoi? Parce qu'il a couché avec la femme d'Abraham. Sauf que lui, il savait pas que c'était la femme d'Abraham. Et d'ailleurs, dans la Bible, c'est bien dit, parce que le lendemain matin, il appelle tous ses serviteurs et il appelle Abraham, il lui dit, mais pourquoi tu m'as pas dit que la femme, tu m'as dit que la femme là, c'est ta sœur. En fait, c'est ta femme.
En fait, là, je rigole, je dis ça, mais en gros, et Abraham, il lui explique, bah oui, parce que sinon, ça allait me tuer. Et là, Pharaon lui dit, prends ta femme, prends tes clics et tes claques et tu dégages, quoi, tu dégages. En gros, il lui dit ça, bon, il dit pas ça comme, c'est pas écrit ça comme ça, mais en gros, voilà, voilà, il a dit, va-t'en avec ta femme, quoi, parce que tu nous as maudits, en fait. À cause de toi, on est maudits de Dieu, enfin, du coup, du Dieu d'Abraham, parce que les Égyptiens avaient leur Dieu, enfin, à un moment, voilà. Et il disait, voilà, tu m'as trompé, et que, enfin, voilà, quoi, je veux dire, sinon, si tu restes avec nous, c'est pas possible, quoi. Donc, vous voyez, là, pourtant, c'était involontaire. J'ai envie de dire, le pharaon n'était pas au courant. Lui, voilà, quoi, il vient dans le pays et, enfin, il reçoit Abraham et Abraham lui dit que c'est enfin, que c'est sa sœur et la femme, elle dit que c'est son frère. Il se dit, bah, du coup, je peux me la prendre comme femme. Bon, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est bien de ce genre de comportement misogyne et patriarcatique, mais, vous voyez, pour vous dire, c'est involontaire. S'il savait que c'était son mari, il aurait agi différemment. Alors, est-ce qu'il aurait tué Abraham? Ça, on ne sait pas. Mais il aurait agi différemment, quoi. Voilà. On ne sait pas, mais voilà. Et le deuxième, c'est du coup avec Jacob. Et là, c'est pareil. Et en fait, c'est pareil, c'est un roi. Et il veut prendre du coup, il veut prendre la femme d'Abraham. Et en fait, juste le soir, avant qu'il fasse quoi que ce soit avec la femme d'Abraham, pardon, la femme de Jacob, Dieu lui va parler avec ce roi dans un songe et il va lui dire surtout ne touche pas à la femme de Jacob parce que Jacob c'est mon prophète et si tu touches à sa femme, eh ben tu seras puni. Et dans le songe, d'ailleurs, le roi a dit, mais j'étais pas au courant moi que c'était sa femme. Enfin voilà, voilà, il lui dit, bah j'étais pas au courant que j'étais sa femme. Moi, il m'a dit que c'était sa sœur. Et Dieu justement lui dit, oui, je sais. C'est pour ça que je viens dans ton rêve. Enfin, il dit pas ça comme ça, mais c'est pour ça que je viens dans ton rêve pour te le dire de ne pas toucher. Parce que si tu le fais, parce que maintenant tu le sais que c'est sa femme. Donc ne le fais pas. Je te fais ça justement pour pas que je te maudis, que j'ai à te maudire. Parce que t'es quelqu'un de... Voilà, en fait, je lui dis, voilà, parce que je sais que t'es quelqu'un de bien, donc je te fais grâce de t'avertir de ne pas faire ça. Et donc après, voilà, le lendemain, le roi, pareil, il se réveille, il appelle Jacob, il lui fait, mais tu m'as pas dit que c'était ta femme. Ouais, tu m'as pas dit que c'était ta femme, en fait. C'est ta femme, et j'allais pécher à cause de toi, j'allais être maudit. Et d'ailleurs, il lui dit, ouais, quel péché j'ai commis contre toi pour que tu me fasses un coup pareil. Parce que voilà, quand j'ai envie de dire, il a des péchés. Et c'est ça, en fait. Donc, vous voyez, par ces deux exemples, après, il y en a d'autres aussi dans la Bible, c'est que parfois, il y a des péchés qui nous sont amputés, je sais pas si je peux dire ça, mais qu'on va devoir, euh, dont on sera puni au moment du jugement si on ne sait pas confesser. Hein. Je veux dire, et là, je parle, si vous êtes confessé, même si, alors je fais une petite aparté, il faut savoir que chez les chrétiens, si si vous allez souvent vous faire confesser, vous allez souvent vous faire confesser, sachez que les péchés que vous avez commis, par exemple, enfin, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez vous confesser parce que vous savez que vous avez, je sais pas, commis un péché sur le vol. Voilà, vous avez volé, je sais pas quoi, un bonbon au supermarché et vous allez vous confesser donc du coup à l'église auprès du prêtre pour demander pardon à Dieu et lui dire voilà, je ne recommencerai plus que voilà. Donc on vous pardonne le péché et si par exemple cette personne elle a, je sais pas, en fait, au lieu de voler un bonbon, en fait, elle a volé un paquet de bonbons et elle a tout mangé d'un coup, bah, il y a le péché non seulement de vol et le péché de gourmandise. Et pourtant, elle s'est fait confesser juste le péché de vol. Mais, comme elle s'est fait confesser et que elle n'était pas au courant que, voilà, c'est pas exemple, imaginons qu'elle savait pas que la gourmandise était un péché, bah, en fait, au moment, quand elle se confesse,
il lui est pardonné son péché de vol et son péché de gourmandise. Donc en fait, sachez que voilà, chez les chrétiens, même euh, les péchés involontaires, si vous allez souvent vous faire confesser, ils vont vous être pardonnés. Donc voilà, quand je veux dire pour ceux qui disent, mais attends, sinon on s'en sort plus quoi, personne ne va être sauvé. Mais voilà, mais après c'est sûr que si vous n'allez jamais confesser, bah on va vous amputer les péchés que vous avez fait et des péchés que vous savez pas que vous avez péché quoi. Mais sachez que voilà quoi, j'ai envie de dire. Donc en fait, c'est quelque chose que du coup moi j'ai réappris justement en reprenant mon étude sur l'Église, sur la Bible et tout, que en fait les deux sont péchés en fait. Un péché, bah, le péché ça reste le péché. Donc du moment qu'on commet un péché, que ce soit volontaire ou involontaire, il nous est imputé en fait. Et il faut qu'on aille, c'est pour ça qu'il faut qu'on aille souvent se confesser et que voilà quoi. Donc, c'est pour ça que pour moi, le péché, c'est assez compliqué pour moi de définir vraiment ce qu'est un péché. Alors, j'ai essayé dans mes exemples de prendre des péchés qui sont vraiment... parce que dans la Bible, il y a certaines choses où on dit concrètement, ça c'est un péché. Par exemple, le deux que je vous ai cités, le péché de meurtre, tu ne tueras pas de la loi des 10 commandements, et le péché d'adultère que Jésus parle dans l'évangile, que notre Seigneur Jésus parle dans l'évangile, il lui dit clairement que l'adultère est un péché. Voilà, et il fait pas, voilà quoi, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, plusieurs fois, il va, comment dire, détailler certaines situations sur le mariage, quoi. Et je crois que c'est dans à peu près, dans tous les évangiles, de toute manière, allez lire l'évangile et vous saurez. Mais voilà, quoi, je veux dire, moi, il parle justement des, du mariage, quoi, et de l'adultère. Et deux ou trois fois, et dans plusieurs cas, il est clair, l'adultère est un péché. Et voilà, quoi, j'allais dire. Donc, c'est pour ça que je vous ai pris ces exemples-là. Donc, en fait, là aussi, c'est vraiment, on voit que c'est assez difficile parce que deux complications par rapport au péché. Donc, bon, on sait que c'est une désobéissance à Dieu et que, en fait, Adam et Ève ont voulu, en fait, choisir eux ce qui est bien et mal. Mais ça veut pas dire que si tu choisis que, par exemple, voilà, que voler c'est bien, que forcément voler c'est bien. Bah non, ça reste un péché. Et en fait, c'est ça ce qui fait que, voilà, quoi. Et du coup, en fait, ce qui va être compliqué, c'est de justement, dans ce côté du thème de la vidéo, c'est admettre sa faute. Comme pendant toute l'histoire, on a redéfini le bien et le mal, bah en fait, ça c'est mon avis, on est beaucoup parfois peut-être, voilà, parfois je peux me mettre à plein de choses où durant ma vie chrétienne, je pensais que quelque chose, bah en fait c'était bien, c'était bien. Dans le sens où c'était rien, quoi, je veux dire, je pensais pas que c'était un péché. J'ai un truc que je faisais tout le temps, et pour moi c'était normal, je me disais, je pensais pas du tout que c'était un péché, et que en fait un jour j'ai appris qu'en fait c'est un péché quoi. Je veux pas vous dire c'est quoi, mais voilà quoi. Et déjà, ouais, mais voilà quoi, c'est pas, on n'est pas là pour voilà quoi, faire la liste de nos péchés ou accuser qui que ce soit, mais vraiment pour vous dire que voilà, moi aussi ça m'est arrivé, et je pense à tout le monde que on faisait quelque chose et on croyait, on pensait pas du tout à mal pourtant, hein. On pensait parfois même à bien, et en fait, on se rend compte que amen, en fait, c'est un péché. Donc voilà, et c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, et que, alors pour les chrétiens qui regardent, ou les croyants, ça, musulmans ou autres, qui regardent cette vidéo, euh, c'est pour ça qu'il faut vraiment toujours avoir cette relation avec Dieu, parce que Dieu vous dira en fait si ce que vous faites c'est péché ou pas. Comme voilà, il a bien dit au pharaon ou quoi, qui n'était pas du tout juif, hein, qui n'était pas du tout croyant. Voilà, enfin, il n'était pas croyant, il croyait en Dieu, mais pas au Dieu, au vrai Dieu, unique et unique. Et du coup, voilà, quoi, pourtant il a prévenu. Et aussi, c'est pareil. J'ai envie de dire, c'est pareil dans le sens où nous aussi, c'est pareil, quoi. J'ai envie de dire, il faut avoir cette relation et toujours chercher quel est le bien et le mal selon Dieu, qui est vraiment la définition du bien et du mal, et pas notre définition à nous, quoi. Voilà, quoi. Par exemple, un des thèmes que l'Église peut aborder, c'est, alors je vais en citer deux, que je
ne me positionnerai pas dans cette vidéo sur ce que je pense dessus, mais par exemple, vous verrez dans selon les chrétiens, selon sur qui vous allez tomber, il y a des gens qui vont vous dire que l'homosexualité est un péché, et d'autres qui vont vous dire que l'homosexualité n'est pas un péché. Il y a des gens qui vont vous dire que avorter est un péché, et d'autres qui vont vous dire que avorter n'est pas un péché. Donc, je me positionne pas, j'ai un avis dessus, hein, mais je veux pas vous le dire, c'est pas ça, mais pour vous donner des exemples comme quoi, voilà, il y a beaucoup de choses où, comme justement l'homme a défini, il veut définir toujours ce qui est bien et mal pour lui-même, en fait, il définit ce qui est bien et mal pour ses propres intérêts. Hein, j'ai envie de dire, par exemple, un industriel, euh, un autre, quelque chose aussi qui, peut-être pas cité dans la Bible, enfin, qui est cité, qui est dit dans la Bible, mais pas concrètement comme je vous ai dit le meurtre et l'adultère, où là c'est clairement dit, mais par exemple la pollution. C'est un péché, la pollution. Dieu nous a donné la terre, il faut qu'on en prenne soin. Et par exemple, pour un industriel qui pollue, qui jette ses déchets dans la nature, bah lui, il a choisi que polluer, c'était pas quelque chose de mauvais. Bah, ça, voilà, ça n'empêche pas, comme je leur ai dit au début de cette vidéo, que bah, polluer c'est mauvais. Ça reste toujours mauvais. C'est pas parce que lui il a décidé que c'était pas quelque chose de mauvais que c'est plus quelque chose de mauvais. Non. Mais voilà, c'est plein de petits trucs comme ça où parfois, bah, en fait, c'est très difficile pour euh, tout croyant et toute personne, de savoir est-ce que je fais c'est bien ou quoi. Et donc c'est très difficile parfois. Euh, c'est pour ça que il y a des gens, ils ont du mal à admettre une faute, leur faute, les gens, leur propre faute, et ou sinon ils sont focalisés sur la faute de l'autre, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup, ce que j'essaie de vous dire dans le péché, beaucoup de conditions qui interviennent. Est-ce que c'est un péché volontaire ou involontaire? Parce qu'en plus, les péchés volontaires et volontaires, c'est pas. Comme je dis, je vais pas faire de la théorie dessus, voilà, mais parce que c'est trop compliqué, ce sera trop long. Et déjà, voilà, ça fait 1 heure que je filme. Je vais pas faire une vidéo, j'essaie de pas de faire des vidéos de 2 heures non plus ou de 3 heures, de 5 heures. Alors là, non, ça finit plus. Mais voilà, il y a volontaire, volontaire. Est-ce que c'est un péché mortel? Est-ce que c'est un péché pas mortel? Voilà, quoi, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est bien? En fait, ce que je fais, c'est bien ou c'est mal ou quoi? Et c'est assez compliqué. Donc, c'est pour ça que c'est pas si facile à cause de ça d'admettre déjà sa faute. Bon, parfois c'est évident, mais parfois c'est pas du tout évident. Et aussi, il faut savoir, par exemple, dans le volontaire ou le non volontaire, ce que je dis souvent à des personnes, euh, donc, je dis souvent, pour faire comprendre quand je discute avec certaines personnes, euh, justement, pour au moment où, parce que c'est important de communiquer avec les gens quand on veut se réconcilier avec la personne, ça passe par la communication et ça c'est très important. Quand je dis par exemple, parce que alors ça c'est une expérience personnelle que je vous partage, c'est que souvent je dis à des personnes, oui je t'en veux parce que là quand tu as dit ça ou quand tu as fait ça, tu m'as fait mal. Et souvent la personne me fait, ah mais non mais je voulais pas te faire mal ou ben non ça t'a pas fait mal. Mais en fait, alors déjà les gens, arrêtez de dire non, ça t'a pas fait mal. Parce que c'est pas parce que toi, t'as pas pensé à lui faire mal que forcément ça lui a pas fait mal. C'est pas à vous de décider si votre interlocuteur va être blessé ou pas. C'est pas à vous de décider ce qui va lui blesser, ce qui doit lui blesser ou ce qui doit pas lui blesser. Non, ça c'est un truc propre à chacun. S'il y a quelque chose qui le rend triste, c'est pas à vous de décider s'il doit être triste ou pas. Ça c'est des sentiments propres à chacun. Donc, vraiment, je dis souvent à la personne justement, bah, je reconnais, enfin, j'accepte, et c'est là où ça vient avec admettre la faute. Oui, t'as fait cette faute, et je sais que tu l'as fait involontairement ou volontairement. Ça dépend des situations. Ça m'est arrivé que les gens ils l'ont fait volontairement et d'autres involontairement. Donc quand c'est involontaire, je le dis à la personne. Je lui dis, voilà, tu m'as fait mal, tu as commis une faute,
par ta parole, par ta action ou quoi, ça m'a blessé. Donc là, je suis à la situation où entre A et B, dans la réconciliation de A et entre deux individus. Euh, Là, je suis pas moi avec Dieu ou nous avec Dieu. Euh, voilà, tu as fait la faute. Je sais si elle est volontaire ou elle est volontaire parce que c'est quand même important. C'est quelque chose de très important quand même si parce que même Dieu il regarde en fait dans le euh, en fait mon micro a bugué. Je viens de voir que mon micro a bugué. Bon, c'est pas grave, je sais que c'est toujours enregistré là. Euh, J'espère que ça ira. Voilà, j'espère que ça ira. Je vais relancer. Ah d'accord, il n'y a plus d'espace dans mon disque dur. C'est pas grave, je peux quand même. Enfin, là j'enregistre. En fait, j'enregistre sur deux trucs. Lors de mes vidéos, j'ai un enregistrement que vocal et j'ai un enregistrement de vidéo là avec mon téléphone du coup. Donc voilà, normalement, moi je sais que j'ai beaucoup d'espace sur mon téléphone, donc voilà quoi, je veux dire, c'est pas un souci si voilà quoi, si on a un des deux et c'est ce qui me permet d'ailleurs sur la vidéo pour ceux qui se demanderaient sur une des premières vidéos, parce qu'en fait là aussi je vais faire une série sur la foi et la croyance. Euh, au moment dans la vidéo, en fait, enfin dans la vidéo, vous m'entendez dire, parce que c'est une vidéo orale, où on me voit pas en fait. Oh, ma caméra a fini de tourner. C'est arrêté, j'ai plus d'espace. Bon, en fait, c'était ça, c'est parce que j'ai fait moins deux fois et ça me permet justement que. Parce que en fait, quand je tourne, je sais pas si je garde que l'audio ou si je garde aussi la vidéo. Ça dépend des moments. Et en fait, tout simplement, je, et aussi, quand parfois il y en a un qui s'arrête, et ben au moins je sais que à côté, j'ai soit l'audio, soit la vidéo qui rattrape le coup. Donc c'est normal, c'est normal, voilà quoi, j'ai envie de dire, voilà quoi. Bah, c'est pas grave. Donc moi je disais oui. Donc voilà, je dis à la personne, effectivement, parce que Dieu aussi regarde si on a fait ça volontairement ou involontairement, les circonstances pourquoi on a fait la faute, on a péché. Il n'est pas Dieu est amour et il est juste et bon. Il est amour et vérité. Donc voilà quoi, je veux dire, c'est un bon juge et c'est le seul juge. Et souvent voilà, je dis à la personne, je sais que tu as commis involontairement, mais il faut que tu admettes donc, moi, j'admets que elle m'a fait du mal. C'est ça qui m'a fait du mal, parce que parfois, on se trompe aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit une parole, par exemple, euh, ça aussi d'expérience, j'ai déjà, pas une expérience personnelle, mais que j'ai déjà vu de personne. La personne, en fait, elle en veut pour une parole, mais au lieu de dire la parole, en fait, elle va dénoncer une action. Et du coup, en fait, on se perd et du coup, en fait, voilà quoi. Et après, on a du mal, le conflit s'accumule parce qu'en fait, la personne n'a pas identifié correctement la faute. Et ce qu'il faut que nous aussi on fasse pour le péché, quand on veut demander pardon à Dieu, c'est vraiment identifier notre péché. Bon, même si on peut le faire mal, comme j'ai dit, ça sera pardonné entièrement, mais si encore une fois, on va se confesser. Si vous n'avez jamais vous confessé, pardon, c'est pas comme ça. Hein. J'ai envie de dire, ouais. C'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans ma première vidéo. C'est un des trucs que, par exemple, les Yakuza au Japon ont fait un amalgame parce que, alors, faut savoir que euh, beaucoup de Yakuza au Japon sont chrétiens, simplement parce que dans la religion chrétienne, il y a le pardon des péchés. Donc eux, comme ils veulent aller au paradis, pas en enfer, alors pour ceux qui s'intéressent, dans la religion shintoïste, l'enfer existe. Et c'est pas aussi, c'est pas plus joyeux que l'enfer chrétien, on va dire. Et comme voilà quoi, je veux dire, dans la religion shinto, je crois pas qu'il y ait de paradis, mais il y a surtout un enfer et selon où tu vas, enfin bref. Je la connais pas trop bien, mais j'ai déjà vu des musées, je me suis pas renseigner vu que j'aime bien la culture japonaise. Et voilà quoi, du coup, il y en a beaucoup qui sont convertis au christianisme.
Mais le truc, c'est que eux, dans leur tête, c'est que c'est... ouais, je suis chrétien, ou comme d'autres personnes. Alors, je vais pas faire des disputes, mais il y a beaucoup de musulmans aussi comme ça, qui... voilà, moi, je suis musulman, et forcément, j'irai au paradis. Bah non, en fait, ça marche pas comme ça. C'est pas parce que t'as fait tes 5 prières par jour, ou que t'es musulman, ou que t'es chrétien, ou que, voilà, que ça y est, on va te pardonner tous tes péchés directement. Non. Non, ça marche pas comme ça. Alors, pour les musulmans, je sais pas comment ça marche, mais en tout cas, pour les chrétiens, j'invite toutes les personnes qui regardent cette vidéo, allez vraiment aller vous faire confesser, c'est très très important pour le salut. Vraiment, allez-y, n'hésitez pas, voilà quoi, il faut régulièrement aller se faire confesser quoi. Et donc je disais, pour revenir à mon histoire, que je m'étale, euh, en fait je dis à la personne, voilà, qui veut pas reconnaître qu'elle m'a fait mal, parce qu'elle est dans son truc, parce que là ça fait mal de se dire, bah voilà, j'ai péché. Enfin, quand on reconnaît un admis un péché, c'est pas le meilleur moment de notre vie, hein. C'est pas joyeux, c'est pas, voilà quoi, on s'en veut quoi, on s'en veut, on se dit c'est horrible. On n'a pas l'estime de soi, elle est pas là quoi, elle est plutôt là-bas, elle est plutôt en bas. Et bah, du coup, la personne qui veut pas de mal, je lui dis, bah, tu sais, en fait, quand tu fais mal à quelqu'un, c'est comme quand tu casses un verre. C'est déjà arrivé à tout le monde, hein, un jour de renverser un verre. Alors, quand par exemple vous êtes dans votre cuisine et que vous faites, vous prenez un verre, vous le prenez et vous le jetez par terre comme ça. Vous allez me dire, c'est totalement volontaire. Vous prenez le verre, volontairement, vous le jetez par terre, le verre il se casse et l'eau est répandue par terre. Parce que vous avez voulu casser le verre. Donc ça c'est la faute. Vous avez voulu casser le verre et le verre est cassé. L'eau est répandue par terre. L'eau est perdue. Ça c'est le premier cas. Le deuxième cas, vous êtes dans votre cuisine, vous voulez prendre votre paquet de céréales et en fait en tendant le bras, vous poussez le verre il tombe par terre et l'eau se répand. C'est le deuxième cas. Donc là, vous voyez, dans ce deuxième cas, c'est involontaire. Vous n'avez pas pris le verre et vous l'avez jeté par terre. Non, c'était un accident. Vous avez voulu prendre le céréales et en fait, en étendant le bras sans faire exprès, sans le faire exprès, d'où c'est involontaire, vous avez renversé le verre est tombé et l'eau s'est répandue. Quelle est la différence entre les deux cas? Si ce n'est que le début. Le début, c'est que dans le premier, vous avez pris le verre et vous l'avez cassé et vous l'avez jeté volontairement par terre avec toute votre force. Et le deuxième, c'était un accident. Le point commun dedans, c'est le résultat. Est-ce que dans le deuxième cas, vous avez tendu votre bras pour prendre le céréal, vous avez renversé le verre, et par magie, la matrix s'est mise en marche et d'un coup, en fait, le temps s'est arrêté, puis elle s'est remis en arrière, l'eau s'est remis dans le verre s'est reconstruit, puis le verre a remonté sur la table. C'est arrivé? Absolument pas. Non. Dans les deux cas, le verre est cassé, l'eau est répandue au sol, l'eau est perdue. Dans les deux cas. Pourtant, le début n'est pas le même. Vous comprenez? Le début n'est pas du tout le même. Le début, l'autre c'était volontaire, l'autre c'était un accident. Et c'est ça où la différence et que les gens ont du mal avec ça, c'est que même si c'est involontaire, la faute elle est là. Le verre est cassé, l'eau est répandue par terre, l'eau est finie. On ne peut plus boire l'eau. Non, et personne ne lèche l'eau par terre, s'il vous plaît. Non, c'est dégueulasse. Mais voilà, c'est fini. Le verre est cassé. Faut juste le jeter maintenant. Pourtant, il y en a un, c'était volontaire, mais le résultat est le même. Le verre est cassé. Et c'est pas parce que c'était involontaire que le verre n'est pas cassé. Non, le verre il est tombé au sol et il est cassé. C'est tout. Et c'est pas... et justement, dans les deux cas, bah, la personne, qu'elle a pris le verre, qu'elle a jeté par terre, ou que, sans faire exprès, elle a renversé le verre et que le verre est tombé par terre, et ben dans les deux cas, faudra que la personne, elle nettoie l'eau et qu'elle jette le verre, les débris de verre. Donc dans les deux cas, il faut admettre le péché. Donc
le fait d'admettre, là, dans mon exemple avec le verre, c'est facile, c'est voilà, on constate que bah, le verre il s'est cassé et que l'eau est répandue par terre, et que en plus c'est dangereux voilà, d'avoir des débris de verre par terre, on peut marcher dessus, c'est dangereux. Donc en plus on peut glisser avec l'eau, donc voilà. Donc, et la personne, donc ok, le verre il est cassé, il y a de l'eau par terre, faut nettoyer. Nettoyer, c'est aller se confesser, c'est aller demander réparation. Et faut aller nettoyer. Donc, et le fait de prendre un balai et d'aller essuyer, et un serpillière, essuyer l'eau et prendre les débris de verre et les jeter, c'est ça l'acte de contrition et l'acte de repentance. Donc, on a réparé la faute. Et on peut aller même plus loin dans la réparation, c'est-à-dire acheter notre verre et voilà, le remplir d'eau et que voilà quoi. Vous comprenez? Donc, c'est vraiment ça. C'est pas parce que vous avez redéfini le bien et le mal entre le fait de vous, si c'est bien d'avoir volontairement cassé le verre, jeté le verre par terre ou pas, ou que vous n'avez pas fait exprès d'avoir fait tomber le verre, ça, ok, il n'y a pas de souci. On prend en compte. Mais par contre, à vous, c'est à vous et c'est à nous, et quand je dis vous, je me comprends moi aussi, hein, vous inquiétez pas, à nous tous, de se dire, ok, que ça soit volontaire, un accident, pas un accident ou quoi, ou involontaire, il y a eu faute. Et c'est pas bien. J'ai eu une mauvaise parole, j'ai eu une mauvaise action, j'ai eu une mauvaise pensée. C'était mal, c'est mal. Même si moi, de base, je pensais que c'était quelque chose de bien, ok, on m'a bien expliqué que c'est quelque chose de mal, je dois réparer, je dois demander pardon. Et ça, c'est pas beaucoup de personnes qui le font. Donc, c'est ça vraiment ça que je voulais partager, que d'où la difficulté d'admettre la faute, parce que c'est vrai que quand j'avais dans ma première vidéo, les gens devaient se dire, bah, admettre la faute, c'est facile, hein. Enfin, c'est plus facile quand c'est sur l'autre. Quand l'autre nous a blessés, de dire, ah, il m'a fait ça et tout, nanana. Et encore, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parfois, c'est pas si facile que ça. Ça m'est déjà arrivé d'expérience de voir des personnes qui se disputent, qui, alors pas moi, parce que moi, je prends le temps de réfléchir, mais pourquoi la personne, voilà quoi, mais des personnes qui se disputent. Et en fait, par exemple, ça arrive que il y a quelqu'un et on veut que A on veut à B parce que B, je sais pas, un matin, A et B se sont croisés et B lui a juste dit bonjour comme ça et il lui a pas fait la bise. Alors, ça a l'air bête ce que je dis, mais ça j'ai déjà vu des personnes qui se sont disputées pour ça. Ouais, elle m'a dit bonjour comme ça, elle m'a pas fait la bise. D'habitude, elle me fait la bise. Alors vous allez me dire, ah bon, les gens ils sont bêtes. Les gens que je fréquente sont bêtes. Non, ils sont pas bêtes, mais vous allez voir quand je continue mon histoire, où est-ce que je vais en venir, c'est qu'en fait, donc A s'est mis à faire la gueule à B. Et B comprenait pas. Et en fait, comme A s'était confié à moi, j'avais expliqué, et B m'avait demandé, mais pourquoi elle me fait la gueule, je comprends pas, du jour au lendemain, elle me parle plus, pourtant on s'entendait bien, et que voilà, je lui dis, bah en fait, apparemment, un matin, tu lui as pas fait la bise. Et il me fait, ouais, bah, j'étais fatigué, il pleuvait. Et en plus, c'était vrai, en plus, c'était vrai. C'est-à-dire, en fait, B a eu des événements dans son truc. Et en fait, c'est pas qu'il aimait plus A. C'est que, voilà, quand je veux dire, il était fatigué, il était arrivé, et il lui a dit bonjour. Pourtant, il lui a dit bonjour. Et le truc, c'est qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, après, je suis allée voir A et je lui ai dit, mais c'est vrai, bon, pas qu'après avoir discuté avec B, mais à A, je lui ai dit, mais ok, t'as pas fait la bise, mais il t'a dit bonjour. Parce que si t'avais pas dit bonjour et qu'il t'avait pas fait la bise, qu'il t'avait pas dit bonjour, voilà quoi, et j'ai expliqué à A qu'on a chacun, tout le monde, bah, ses mauvais jours. Ça arrive à tout le monde. Mais au moins, B lui avait quand même dit bonjour. Il n'a pas ignoré totalement. Et A était quand même, voilà, était pas, non, 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 elle m'a pas fait la bise, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, nana. Et A commençait à faire toute une histoire, en fait, dans sa tête, que comme se disant B était fâché contre elle, nanani, nana, alors que pas du tout. C'est juste que B avait ses problèmes à lui, et voilà, quoi, où il était fatigué, où il y avait des circonstances que, voilà, il lui a dit bonjour, mais il lui a pas fait la bise. Et après le reste du temps, il voulait lui faire la bise, mais A lui faisait la gueule. Et en fait, euh, euh, en faisant pas mon investigation, mais en parlant beaucoup avec A, en fait, j'ai compris que le fait de faire la bise, c'était un côté
D'ailleurs, on fait pas la bise à n'importe qui en fait. On fait la bise à nos proches, à notre famille, quand on voit quelqu'un, à un ami. Même si la bise se fait beaucoup en France, je vais dire par exemple, quand vous allez à un entretien, vous n'allez pas faire la bise au patron, à l'employeur. Voilà, vous voyez, c'est à des personnes proches. Et même parfois, en CDI, on voit le patron, on ne lui fait pas la bise, on lui serre la main. Sauf si on a une relation assez amicale avec son patron, là on lui fait la bise, mais sinon on lui fait pas la bise, quoi. Et en fait, le truc c'est que, en fait, du coup, en fait, A, on voulait à B à cause d'une blessure affective qu'elle avait dans le passé, qui n'avait rien à voir avec B. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait que B, ce jour-là, n'a pas eu, à cause de ses problèmes, n'a pas fait la bise, mais a dit bonjour, eh ben, elle lui en voulait parce qu'elle n'a pas fait la bise. Mais ça avait rien à voir avec B en fait. En fait, ça avait rien à voir avec son bonjour, ni le fait que. Parce qu'en fait, elle avait une blessure affective. Et en fait, le fait que sans le vouloir, en fait, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était involontaire. Le fait que B ne lui a pas fait la bise, bah, ça a ravivé sa blessure affective. Et du coup, elle en voulait à B. Comme si, voilà, en fait, elle faisait porter à B le chapeau de sa blessure affective qu'elle avait vécue dans son enfance. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Parfois, il y a même des gens, ils en veulent à quelqu'un, et en fait, eux-mêmes ne comprennent pas d'où vient ce qu'ils reprochent à l'autre. Parce que voilà, voilà, alors ça, j'ai compris, parce j'ai discuté longtemps avec A, et en plus, même lui faire admettre que voilà, quoi, je veux dire, attends, B, t'as dit bonjour, c'est toi là qui fais la gueule, c'est toi qui fais le truc. Et le lendemain, il est venu, il voulait te faire la bise et tu lui as pas fait la bise. Tu lui as refusé sa bise. Là, c'est toi qui. Voilà. Et après elle a enfin réfléchi, et c'est là où elle a compris que voilà. Mais au début, elle était à fond dans son truc. Ah non, B, il est méchant, il est nanani, nanana, alors elle disait plein de mal de lui et tout. Voilà quoi, parfois ça allait loin alors que c'est pour un truc de bise, quoi, j'ai envie de dire, ouais. Et, euh, et vous voyez que voilà, donc même ça, c'est pas facile, hein, je le vois. Et ça, c'est une des exemples que j'ai, hein, j'ai envie de dire. Je vous ai pris le plus facile là. Mais ouais, il y a des gens où parfois, et même moi, j'ai dû. Parfois, j'en vois des gens, en fait, c'est à cause d'une blessure du passé qui, voilà, qui a remonté à la surface et que voilà. Et il faut savoir identifier ça. Donc, il faut savoir vraiment identifier, mais pourquoi pourquoi ce qu'a fait euh, mon, mon prochain, voilà, mon prochain, mon frère, ma soeur. Enfin, quand je dis frère et soeur, c'est pas dans le cadre familial, mais dans le cadre, parce que voilà, c'est une chaîne chrétienne, voilà. Comme j'ai dit, c'est votre prochain. M'a blessé. Pourquoi le fait de cette parole m'a blessé? Moi, ça m'est déjà arrivé qu'il y a quelqu'un qui me dit une parole. Ça m'a profondément blessé et je savais même pas que ça allait me blesser en plus. Vous voyez? Et j'ai dû chercher.